Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo concernant Adobe Photoshop 2020. À présent, je vais vous montrer comment utiliser les outils facilement. Vous pouvez vous-même vous former à travers Adobe Photoshop 2020. Ils sont tellement améliorés que vous avez la possibilité vous-même d'apprendre à manipuler les outils sans moi. Donc tout ce que vous avez à faire, si c'est votre première fois, n'hésitez pas d'aller dans les autres tutoriels pour vous mettre à jour. Là, vous cliquez sur nouveau dossier et ensuite on va venir au niveau du mode d'impression. C'est pas exclu des autres modes, mais voilà, comme je veux juste vous montrer quelque chose, on sélectionne le mode CMJN et ensuite créer. À présent, nous avons notre espace de travail. Bon, ce que je vais montrer aujourd'hui, c'est comment utiliser les outils là. Photoshop, tellement est-ce que c'est amélioré à partir de 2018, 2019 jusqu'à 2020. Ils ont amélioré nettement. Il y a les outils même te proposent un truc d'auto-formation en animé en fait. Dès lors qu'on sélectionne un outil, vous pouvez voir que il y a une introduction concernant l'utilisation de l'outil. Donc vous-même vous pouvez facilement utiliser. En bas, vous avez la possibilité de voir également le titre, la description de l'outil. Et ensuite, vous avez la possibilité de les voir au fur et à mesure juste en cliquant dessus. Et vous avez une petite formation qui vous propose qui va vous permettre de comprendre comment manipuler. Et bien si vous voulez savoir, par exemple ici on vient juste en savoir plus. Il va vous proposer des séries d'exercices en fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les appliquer, de suivre leurs consignes, et puis voilà, vous pouvez cliquer là dessus, hop, il va vous indiquer, va vous montrer quoi faire avec cet outil, et vous cliquez là dessus, hop, et ensuite vous suivez l'indication. À part là, il veut dire que cliquez, glisser pour cadrer ou rogner quelque chose, hop, et ensuite il va vous demander de faire glisser pour faire pivoter à l'angle, hop. Parfait. Je ne fais que suivre son indication comme si je ne connaissais absolument rien. Hop, il vous dit d'appuyer sur entrée. Et là, c'est fait. Si vous voulez continuer, vous pouvez continuer. Il y a le prochain tutoriel après, vous pouvez enregistrer ça. Bon, je ne veux pas enregistrer, je peux garder. Vous pouvez voir tous les autres exercices là qui sont à côté. Bien. À présent que je n'ai plus besoin de ça, vous pouvez aussi venir, vous continuer votre illustration. Hop, vous pouvez voir à côté ce que ça propose. L'outil, il vous permet de faire un truc d'incrustation dans un rectangle que vous allez dessiner vous-même. L'outil règle, l'outil gomme, l'outil de correcteur par exemple, enlever des tâches sur un design ou sur une image bien déterminée. Vous voulez savoir manipuler, voilà, il suffit juste de cliquer là-dessus, là où c'est écrit en savoir plus, et puis voilà, vous cliquez dessus, vous manipulez l'outil facilement. Donc avec CC 18, 19 et 20, c'est ça qu'on vous propose, vous-même, un truc d'auto-formation. Si vous ne pouvez pas faire sortir ça, vous venez dans affichage, fenêtre, venez dans formation, hop. Moi je l'avais déjà activé. Je viens dans fenêtre, il vient dans formation. Si c'est votre première fois, vous avez droit à des séries d'exercices à côté, hop, pour vous former. Si vous voulez traiter une photo, retouche de photo, vous cliquez sur retouche de photo. Il a des séries d'exercices qui va vous proposer, hop, en cliquant sur suivant. Et ensuite vous lisez les indications dans réglage, luminosité, contraste, réglage, luminosité, contraste. Parfait. Il va vous demander de le mettre à 40, la luminosité à 45 degrés, de cliquer sur à 20 degrés. Hop, la possibilité aussi de saisir les chiffres. Bon, moi je n'y arrive pas, je vais saisir 45. Parfait, et ici 20. Ok, et ensuite on clique sur ok, et suivant. Il va nous demander d'aller réglage brillant, réglage vibrance. Il va nous donner les indications 40,
et saisissez 40 et 10. Parfait. Et ensuite une demande si on veut toujours continuer. Hop, ça c'est bon, l'image a été traitée avec succès. Si vous voulez continuer à enregistrer ou pas. Donc les gars, c'est comme ça pour votre simple usage. Vous pouvez d'abord les suivre au fur et à mesure, mais vous avez aussi la possibilité de désactiver l'option là. C'est tout simplement, vous faites CTRL K, vous venez dans les préférences, c'est-à-dire outils, hop, là, afficher les infobules riches. C'est ça qui vous permet de faire l'illustration à chaque fois, mais pour un début, vous avez là, vous pouvez garder ça pour pouvoir mieux gérer, pour pouvoir mieux comprendre Adobe Photoshop, et ensuite vous pouvez les désactiver, mais à chaque fois vous cliquez sur un objet, sur un outil, l'illustration à côté de l'outil sort. Vous avez également la possibilité de vous exercer en cliquant sur en savoir plus, hop, et vous allez suivre les indications pas à pas. Vous demandez de dessiner un truc au niveau des fleurs, et ensuite suivant vous demandez de prendre l'outil tampon de correcteur. Parfait. Et ensuite il va te demander de prendre ça et de régler ça à 70 pixels. Moi je vais mettre, puisque j'ai hop, et de 1 des 0. Ok. Bien. Parfait. Et ensuite, on te demande de faire toucher Alt. Alt et cliquer au milieu. Alt, puis cliquer à nouveau. Hop. Vous pouvez maintenant cliquer sur l'outil, hop. Parfait. Et ensuite il va vous demander suivant, si vous voulez continuer, vous continuez ou enregistrer. Vous avez au fur et à mesure que vous travaillez, il vous demandera de continuer, de vous exercer. En fait, c'est un peu comme ça. Vous pouvez voir au niveau de calque ici l'exercice suivant qui va se présenter à vous là-bas. Donc guys, comment c'est comme ça on peut utiliser les outils avec Adobe Photoshop 2018, 2019, 2020. Les outils sont là, l'illustration se fait à côté, petit à petit. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, vous avez également la possibilité de venir dans fenêtre, formation, ça va s'afficher. Vous pouvez suivre les formations qui sont là. Hop. Si vous ne voulez pas, faites CTRL Z, ça n'a rien à voir, hein. Parfait. Et ce que j'avais oublié, c'est que vous avez également la possibilité d'aller chercher les outils que vous n'arrivez pas à les retrouver dans Photoshop par exemple, et ainsi que la formation que vous voulez, par exemple si vous voulez aller retrouver dans Adobe, le stock d'Adobe pour voir, ou bien paramètres dans votre photo si vous voulez rechercher parmi vos photos Lightroom. Donc il est vraiment sophistiqué guys. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le retrouver par là. Vous avez également la possibilité de partager après création, post-création. Vous pouvez partager votre design par courriel, par Skype, par OneNote, ainsi de suite. En Lightroom, vous pouvez l'enregistrer avec ça. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me suivre. Moi personnellement, je vais faire un cours sur ces outils en les utilisant cas par cas pour vous permettre vraiment de comprendre ces illustrations. À bientôt.